c'est vrai, tu n'es pas obligé, mais je t'assure que ça en vaut la peine. Alors le Zera Shimshon de cette semaine nous ramène un midrash absolument magnifique qui est une véritable leçon de vie au quotidien. Vous savez, un jour il y a un Kohen qui reçoit d'un monsieur des paniers de fruits énormes et voilà, pour le Kohen, donc il lui donne et le Kohen lui dit « Tiske les mitzvot, merci beaucoup » et juste après ce monsieur là qui ramène des paniers, il y a un monsieur qui ramène une poignée de fruits. « Tenez monsieur Kohen, c'est pour vous ». Et là, le Kohen les reçoit et il le bénit. Il lui dit merci beaucoup, qu'Hachem te donne la bracha. Je suis vraiment tellement reconnaissant pour ces fruits que tu m'as rapportés. Merci énormément. Et là, le premier qui a ramené lui les paniers, d'accord? Le premier, il est choqué. Il dit attends, monsieur Cohen, moi je vous ai ramené des paniers entiers de fruits. Vous m'avez dit tiske les mitzvot, mais vous m'avez pas béni, vous m'avez pas remercié. Alors le Kohen le regarde et lui dit « Oui, parce qu'il y a une différence entre toi et ce monsieur. C'est que toi, c'est vrai, tu m'as ramené des paniers de fruits, mais ce sont des fruits trouma. La trouma, ça me revient. Donc en fait, c'est pas que tu m'as donné ce qui t'appartient, tu m'as donné ce qui m'appartient à moi en tant que Kohen. Mais tu vois, ce monsieur-là, lui, il a déjà tout prélevé dans son champ. Il a plus de trouma, de maaser à donner, il a déjà tout donné. Maintenant, tout ce qui lui reste comme récolte, c'est à lui, ça lui revient. Et malgré tout, il est venu m'en donner. C'est pour ça que je le remercie tellement. Nous dit le Zera Shimshon, il ne faut pas comprendre ce midrash dans le sens où maintenant, le premier, le Kohen, il n'a même pas remercié. Non, il faut comprendre ce midrash, comme ça il nous explique que c'est évident que le Kohen est reconnaissant envers le premier qui lui a ramené tous ses fruits. Mais cette reconnaissance ne pourra jamais être comparable au deuxième, qui lui n'était pas obligé de lui ramener ces fruits-là. Et là nous fait un parallèle de Zera Shimshon extraordinaire. Écoutez bien, il nous dit lorsque maintenant on fait la Torah et les mitzvot, on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. D'accord, c'est notre mission sur terre, on est venu pour ça, on joue notre rôle tout simplement. Mais il ne faut jamais oublier, bien évidemment, nous dit Zera Shimshon, qu'Akadosh Baruch Hu est extrêmement reconnaissant pour ça. D'accord, sur 7 milliards de personnes, que, Baruch Hashem, on est ceux qui avons la chance d'avoir compris notre rôle et ce qu'on doit faire. Donc c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu est reconnaissant pour ça. Et on en a même une preuve dans la Gemara, dans Yoma. La Gemara nous raconte que lorsqu'une personne fait tchouva, Akadosh Baruch Hu aurait pu s'arrêter en disant « Bon, c'est bien, super, bravo, t'as fait tchouva, heureusement, tu t'es réveillé, kol hakavod. » D'accord, il aurait pu s'arrêter à ça, Hachem. Mais non, Akadosh Baruch Hu, il dit à celui qui fait tchouva « Je te donnerai du bien. » Akadosh Baruch Hu lui donne du bien en retour. Pourquoi? Parce que tu lui as fait du bien, Hachem. Donc c'est vrai, c'est ton rôle, mais puisque tu lui as fait du bien, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu te donnera du bien en retour. Mais ce bien-là est incomparable à l'action d'un juif qui fait des actes qu'il n'est pas obligé de faire. Par exemple, la Gemara dit, le passouk qui nous dit « Ragle chassida vishmor ». Akadosh Baruch Hu, il garde les jambes de ses chassidim. Alors c'est quoi un chassid? Je vous rappelle, il y a le tzaddik c'est celui qui fait ce qu'il doit faire, et il y a le chassid, c'est celui qui fait ce qu'il n'est pas obligé de faire. D'accord? Et bien Akadosh Baruch Hu garde les jambes de ses chassidav, de celui qui fait des choses qu'il n'est pas obligé de faire. Par exemple, dans Masechet Avot, dans la Mishnah, c'est marqué que tu as une personne qui peut étudier chez elle, d'accord? Elle peut étudier chez elle avec sa chavruta, avec son compagnon d'études, etc. Mais elle n'est pas obligée d'aller au Beit Midrash, d'accord? Elle n'est pas obligée d'y aller. Mais cette personne-là, malgré tout, va le faire. Alors c'est vrai, elle n'est pas obligée, mais elle va le faire. Alors Akadosh Baruch Hu va lui préserver ses jambes, parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. Donc Akadosh Baruch Hu, pour lui, il va le remercier d'une manière incroyable, en lui gardant ses jambes. Agav, une histoire extraordinaire que j'ai entendue sur le Rav Berdugo Zatzal, au Maroc. Il était Moël, c'était un grand Moël. Il arrivait en Eretz Israël et puis il a pris de l'âge et puis il a commencé à avoir des problèmes de santé, le diabète, etc. Et puis ses jambes ne fonctionnaient plus et les médecins ont pris la triste décision de devoir l'amputer de ses deux jambes. Et là, quand le Rav Berdugo entend ça, il dit non. Il n'y a personne qui me touchera mes jambes. Alors sa famille lui dit mais papa, il faut le faire, regarde, ça va mettre ton corps en danger, tu peux pas rester comme ça, tu es obligé de le faire. Et il lui dit personne ne touche mes jambes
parce qu'en fait mes jambes ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à Hachem. Alors la famille, ils n'ont pas compris, ça veut dire quoi, elles appartiennent à Hachem? Il a dit, c'est quand moi j'étais au Maroc, j'ai reçu la smicha de mon grand-père, de pouvoir être Moël. Alors mon grand-père, il m'a mis un sac sur le dos, il m'a dit maintenant, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller faire tous les villages juifs dans les montagnes, les uns après les autres, là où il y a les Moalim n'arrivent pas, et tu vas faire la Brit Mila à tous les enfants qui n'ont pas encore reçu la Brit Mila. Et j'ai pris mon sac et pendant des mois, j'ai tourné de village en village pour aller faire la Brit Mila à tous ces enfants-là. J'avais mes jambes en sang, mes pieds en sang, je devais marcher dans les cailloux, dans les roches des montagnes, dans les endroits que aucun âne ne peut pas arriver, des trucs de fou. Et il y avait les ronces, etc. Et mes jambes ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à Hachem. Donc personne ne me touche mes jambes. Et tu vas voir que je vais réussir à marcher. Et il commence à prendre ses deux béquilles comme ça, il se lève et il remarche. La famille va voir le médecin et le médecin il dit je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire qu'une personne à qui on a dit d'amputer les jambes, remarche. Je n'y crois pas. Lui-même il s'est déplacé, il a vu le Rav Berdugo remarcher. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'était pas obligé de faire. Et c'est une règle, la Gemara dans Kiddushin nous dit Srar mitzvah behai al malika. Le mérite d'une mitzvah dans ce monde-là, on ne peut pas le recevoir parce que Kadosh Baruch Hu ne peut pas nous le donner tellement la quantité est énorme. Mais par contre, pour celui qui fait des choses qu'il n'est pas obligé de faire, alors ça, même dans ce monde-là, il en profitera. Même dans ce monde-là, il en profitera, comme ça me dit les Zera Shimshon. Donc c'est vrai, je vous le répète, on n'est pas obligé de le faire. Mais je vous assure que ça en vaut la peine. Je vous assure que ça en vaut la peine. Tu envoies une petite parole de soutien, tu remontes le moral de quelqu'un. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais Akadosh Baruch Hu, je t'assure, parce que tu n'étais pas obligé de le faire, Akadosh Baruch Hu te remerciera avec une quantité de bracha extraordinaire. Donc ne l'oubliez jamais. Il nous dit les Zera Shimshon, tout celui qui étudiera régulièrement ces textes méritera une multitude de bénédictions. Et c'est vrai aussi, on n'est pas obligé de le faire, mais on le fait quand même, Baruch Hashem, chaque semaine sur la chaîne YouTube. Baruch Hashem, il y a un Zera Shimshon qui sort. Donc lui-même a promis que celui qui l'étudiera régulièrement sera rempli de brachot. Alors je vous souhaite toutes ces brachot et que Hashem vous bénisse, que vous ayez un shalom bayit amiti, la parnassa beshefa, une excellente santé, Bezrat Hashem bisrout Zera Shimshon, et à la semaine prochaine.